France Bleu Midi, ensemble. Daniela Lombroso. Il s'appelle Jean-Pierre Pernaut, il présente le journal de 13h depuis 1948. C'est pour lui qu'on a inventé la loi de 48, une loi qui interdit de virer les gens de leur appartement ou de leur fauteuil de présentateur du journal télé. C'est donc vous, Jean-Pierre Pernaut, c'est vrai, 48 le journal ? 88 le journal, bien évidemment. Mais je suis arrivé à TF1, en janvier, ça fera exactement 40 ans. Non, vous allez faire une grande fête, j'espère. Peut-être. Mais il ne fait pas que ça, Jean-Pierre Pernaut. Il ne fait pas que présenter le journal télé de TF1. En plus, il écrit des pièces de théâtre et il se prend pour Lynn Renaud puisqu'il devient meneuse de revue dans un cabaret. Jean-Pierre Pernaut, c'est à Trévillers. À Kirvillers en Alsace, près de Strasbourg. Je ne suis pas meneuse de revue, je suis le parrain de la nouvelle revue qui commence dès mardi, je crois, le 6 septembre. Ça s'appelle Merveille et c'est un cabaret, c'est une folie. Ça s'est créé il y a 30 ans en pleine campagne et c'est un succès fou. Une façon de vous rassurer, vous qui ne voyez que son buste d'habitude, il n'a pas de plume là où vous pourriez l'imaginer. Et puis dans la revue aujourd'hui, lui, il a un truc en plume, enfin je voulais dire un truc en plus, c'est Patrice Gascoigne, parce qu'il voit tout ce qui passe à la télé avant vous, il va donc vous conseiller pour les programmes de ce soir. Oui, c'est un plateau télé assez corsé. Il y a pas mal de concurrence ce soir entre les séries américaines et les divertissements. Et puis on va faire un petit bilan de la semaine des audiences avec un petit peu les tops et les flops. Et puis Thierry Garcia qui est venu comme d'habitude avec plein de monde. Excusez-moi de vous interrompre. C'est Nicolas Sarkozy. On avait reconnu. J'espère. Je voulais revenir juste avant sur le remaniement. Il est fort ce Manuel Valls. Vous avez vu, Monsieur Pernaut, Madame Daniela, Monsieur Patrice. Grâce à lui, c'est la première fois que fin août, on voit autant de monde dans le sens des départs. C'est remarqué. C'est incroyable. France Bleu Midi ensemble, la revue est en place, que la fête commence. Alors racontez-moi Jean-Pierre Pernaut, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous vous ennuyez au 13h pour faire autant de choses différentes Le 13h reste ma passion, je n'ai pas commencé en 48 mais en 88 ça reste toujours, d'ailleurs c'est dans une demi-heure à peu près, le 13h ne le manquait pas quand même. Alors il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui le 13h de TF1 est enregistré. Parce que Jean-Pierre Pernaut est en direct avec nous, et donc il a enregistré les infos du 13h à l'avance. Non, c'est le contraire. Mais c'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous. Merci d'enregistrer l'émission. Non, ce qui m'arrive, je suis tombé dans le théâtre avec ma femme qui est comédienne il y a 4 ans maintenant. On s'est amusé à écrire une pièce, et puis cette pièce a du succès. Elle continue, et on vient d'entamer une 3e tournée, et qui passera d'ailleurs au cabaret de Kirvillers le 22 novembre. Et ça s'appelle Piège à Matignon. C'est une pièce très très drôle, parce qu'on surfe dans les coulisses de la politique. Et c'est vrai qu'en regardant la pièce, on rigolait bien il y a 3 ans. Mais là, on rit pas, on a l'impression de regarder un journal télévisé, tellement les vrais politiques font des trucs invraisemblables qu'on avait écrit déjà 3 ans avant. Donc c'est drôle, on s'amuse comme des fous. Vous avez déjà pressenti ce qui allait se passer. On va en parler évidemment de cette pièce. Mais en tout cas, si jamais vous vous embêtez un peu, Jean-Pierre Pernaut, si c'est pas assez d'écrire du théâtre, de faire parrain de revue, de cabaret, de faire le journal de 13h, vous êtes le bienvenu ici pour une chronique. C'est aussi, mais je peux pas parce que j'ai aussi un livre qui s'appelle L'Almanach des régions qui sort dans un mois. Et moi, je me remplace dans le 13h. Mais parce que vous êtes tellement un produit France Bleu, finalement, Jean-Pierre Pernaut, vous qui êtes un amoureux des régions. Oui, je suis comme vous, j'aime bien les régions, on en parle beaucoup dans le journal. Et puis moi, je suis originaire de Picardie. Je salue tous les copains de France Bleu Picardie d'ailleurs. Et voilà, j'aime bien la vie des gens, j'aime bien la raconter dans le journal. C'est une information un peu décalée, c'est vrai, par rapport à d'autres, qui a du succès, avec une rentrée déjà à plus de 6 millions de téléspectateurs, on est content. Des parts d'audience qui sont très très fortes depuis longtemps, et on continue à se battre pour faire un bon journal. On a un réseau de correspondants, comme vous. On a 150 journalistes répartis dans les régions, de terrain, qui nous racontent vraiment la vie des gens. Et on le sait comme vous, vous qui nous écoutez, vous avez envie d'entendre parler de ce qui se passe près de chez vous, et c'est bien normal. Alors on va prendre les choses dans l'ordre, Jean-Pierre Pernaut. Le cabaret, donc vous êtes le parrain de la nouvelle revue du Royal Palace. Royal Palace, c'est beau comme une chanson de variété des années 70. Ça donne envie de voir le spectacle. Et c'est marrant parce que la personne qui a créé ce Royal Palace en pleine campagne, à Kirvillers en Alsace, c'était un pari complètement fou il y a 30 ans, parce que les cabarets étaient réservés à Paris. Ouais.
tout était à Paris, le Moulin Rouge, le Lido, etc. Mais créer ça, c'était de la folie. Et 30 ans après, c'est un succès considérable. C'est l'un des premiers cabarets d'Europe avec des spectacles fantastiques, merveilleux. Et d'ailleurs, le nouveau qui commence mardi s'appelle Merveille. Et j'ai été très heureux d'en être le parrain parce que j'ai été le premier à consacrer un reportage à ce cabaret il y a 30 ans. Quand personne n'y croyait, nous on y croyait déjà au journal de 13 Le heures. Las Vegas en pleine Alsace, c'est ce que dit son fondateur. Et c'est vrai parce que c'est un peu le désert là-bas. Et en même temps, au milieu de ce désert, Mais tous les soirs, ce ça village de s'anime. 500 habitants, il y a ce cabaret qui s'anime avec des gens venus non seulement de la France entière, mais de l'Europe. Patrice Et tout Gascoigne. a commencé par une tarte au quetch. Oui, une tarte au quetch que m'avait envoyé M. Meyer, le patron Dans de la Royal figure Pass, ou pour me pas remercier du C'était un premier entarteur. reportage. Donc on peut corrompre Non, non, il Jean-Pierre l'a Pernaut envoyé. avec une tarte au quetch. C'est fou ça. Il m'a envoyé, non, il me l'a envoyé après la diffusion du reportage, une tarte au quetch pour me remercier de Sympa. m'être intéressé à lui. Et vous l'avez partagé il s'en avec est les souvenu journalistes et du il 13 heures. me le rappelait en me demandant d'être le parrain de cette nouvelle Voilà. revue. Et- Pierre Meyer, c'est ça. C'est il ça, s'appelle, oui. La revue change chaque année, donc la nouvelle s'appelle Merveille, vous avez dit, vous allez nous la décrire, mais d'abord on se met dans l'ambiance sonore de la revue. Les musiques sont signées Mathieu Gonnet. Mathieu Gonnet, Oui, un nom Mathieu qu'on connaît à la Gonnet, c'est télé. un nom qu'on connaît, effectivement. C'est un ancien de TF1, de la maison TF1, puisqu'il a été à la Star À Academy. Starac, Il oui. était un des répétiteurs, on va dire, officiels des artistes qui passaient en prime time le soir. Donc c'était Mathieu Gonnet qui compose un peu la musique La du musique. spectacle. Et Tout à fait. écoutez, la revue des merveilles. On se réveille, plus rien n'est pareil dans la revue des merveilles. Nuit de soleil, on n'a plus sommeil, on s'émerveille. C'est la revue des La revue des merveilles, c'est un cabaret qui a reçu 6 millions de spectateurs depuis sa création. C'est énorme et ça prouve que dans les campagnes, souvent on parle de la désertification, etc. On peut faire Quand on des a du activités. culot, on peut faire beaucoup de choses et M. Meyer a eu un culot monstre et c'était une réussite extraordinaire. Et puis Thierry Garcia. l'avantage, c'est que pour les plumes là-bas, il y a ce qu'il faut. Les poules, les canards et tout. Non, puis c'est plein Ils les d'emplois. prennent directement à la C'est source, pas vous cher, croyez voilà. C'est plein d'emplois, puis une nouvelle revue, c'est un travail que je n'ai pas vu encore, je ne l'ai Ah pas bon, encore vous vu, l'avez j'en pas suis vu. le Vous êtes parrain, le mais je ne l'ai parrain, pas vous faites vu. confiance, quoi. Oui, bien sûr, parce que derrière, c'est plein d'emplois, c'est plein de gens qui travaillent oui. aux costumes, c'est plein de gens qui travaillent aux musiques, qui travaillent aux chorégraphies, etc. Et en même Les temps, costumes, les maquillages, tout ça. Donc c'est fabuleux que ce soit là-bas Ouais. et que ce soit pas à Paris. 6 millions de spectateurs en 34 ans, c'est énorme, mais en Oui. même temps, c'est ce que vous faites tous les jours, vous. Oui, non, on peut pas comparer, c'est vrai. Bon. Depuis sa création, il y a aussi les coulisses avec 500 mètres carrés de cuisine dans lesquels se sont écoulés 5,5 tonnes de foie gras, 33 tonnes de viande, Oh, c'est Maïté qui doit te contenter. 55 000 bouteilles de vin. Le chef s'appelle Bruno Schewitz, c'est un élève de Bocuse. Vous avez déjà goûté sa cuisine ou pas? Oui, j'y suis allé il y a 2 ans. Et alors, c'est bon? C'est bon, c'était Ah ouais, délicieux. c'est bon, Mais je sais ça pas fait si c'était lui le saliver, chef à alors, l'époque piège. déjà, je sais pas. Vous parlez des bons produits de terroir et on se moque souvent de vous d'ailleurs, en particulier dans le petit journal de Canal+. Vous en pensez quoi quand on se gausse autour de Rien, ce moi je me côté, moque pas des autres, moi Ouais. je fais mon travail, vous savez, je m'intéresse pas à ce qui se passe autour. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est le journal, les téléspectateurs qui le regardent et l'intérêt, la passion des journalistes qui y travaillent, que Ouais, ce bon. soit sur les régions, sur la fin Ouais, du ça, journal. c'est une posture pour répondre, Et- mais quand même, on y est sensible, non, ça fait quand même non, quelque chose. ou non, pas vraiment. Non, vraiment non, pas. non, Quand vraiment. ils font des montages qui montrent que vous reprenez parfois les mêmes lancements d'une année Ben, je sur leur souhaite de l'autre rester pour des 26 ans à événements l'antenne. Je récurrents. pense qu'ils Ouais. vont refaire les mêmes lancements. D'ailleurs, Christian Barthès, ça fait 3 fois qu'il fait le même truc. Il s'appelle Bon. Yann Barthès. Yann, voilà. oui, je regarde pas. Mais je regarde de temps en temps. Mais c'est vrai que bon, non, c'est normal quand on a du succès que les gens se moquent. Pourquoi pas? Dans les Guignols, ils se moquent de moi de temps en temps, mais je regarde pas non plus. Donc je regarde peu la télé. Si peu. Mais En même temps, ils ne se rendent pas compte que vous n'avez plus le temps depuis que vous êtes stripteaseur dans une revue. C'est quand non, même je suis difficile. chauffeur de salle au théâtre surtout. C'est ça qui m'occupe Oui, beaucoup alors de temps ça, avec ma voilà, pièce. avec votre épouse, Oui. Nathalie Marquet, qui monte sur scène tous les soirs avec cette pièce que vous avez écrite. Avec son aide d'ailleurs. Oui, alors, vous on avez l'a écrit, tous coécrite les deux, avec, vous avez avec coécrit l'aide avec de Nathalie. Jean-Claude Isler, qui est lui un vrai auteur Elle de s'appelle théâtre. Piège à Matignon, Oui. cette pièce. Vous allez nous raconter évidemment le pitch, nous dire. Et on la jouera à de quoi ça Kerviller parle. le 22 novembre. Voilà. Sam- Et quand le vous dites on samedi. la jouera, c'est que vous êtes aussi sur scène avec elle alors maintenant. Oh, je vais chauffer la salle un Vous petit chauffez peu la avant, salle, mais comment vous je faites suis vous pas rentrez- comédien. C'est un peu Oui. comme Nicolas Sarkozy finalement dans les concerts de Carla Bruni. Ah ben, moi, Monsieur le Président. je le suis partout, je fais mes meetings en même temps. Voilà. Non, j'adore suivre les comédiens
comédiens de Piège à Matignon. Il y a Nathalie, il y a Philippe Risoli maintenant, que vous connaissez, que des millions de gens adoraient sur TF1 quand il animait les jeux et puis dans d'autres émissions après. Philippe s'est lancé dans le théâtre avec nous au mois de septembre dernier et là on réentame une nouvelle tournée toujours avec lui. Il est extraordinaire sur scène. Il s'est mis dans la peau d'un comédien. Il a bossé énormément parce que c'est une technique extraordinaire. Et avec Nathalie et 3 autres comédiens qui s'appellent Marie-Laure Descoureaux, Cyril Aubin et Jean Lenoir, ils forment une équipe de 5 comédiens formidables. On va parler de cette pièce qui depuis 3 passera ans. peut-être près de chez vous d'ailleurs, qui s'appelle Piège à Matignon. Allez la voir, c'est drôle. Jean-Pierre Pernaut nous l'a promis, il reste avec nous même après 13h. Il est votre invité jusqu'à 13h30 et dans un instant, la ligne ouverte des stars, Thierry Garcia.